Je vous ai déjà présenté l'outil Specie dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment en faire une version portable par nous-mêmes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Specie est un petit outil qui va vous permettre de voir toutes les caractéristiques de votre ordinateur. Que ce soit la carte mère, la carte graphique, la mémoire, les disques durs, vous aurez accès à toutes les informations sur ces éléments. Pour en créer une version portable, il va falloir au préalable déjà l'installer pour pouvoir accéder aux fichiers de l'application. Pour ce faire, on va aller dans notre navigateur, on va aller sur le site de l'éditeur. Donc le site de l'éditeur c'est CCleaner. On va aller récupérer la version gratuite. On clique sur Download. Là, il va le télécharger, voilà. Une fois que c'est fait, on va lancer l'exécutable. On installe. Et voilà, c'est terminé. Maintenant que je l'ai installé, je vais créer un dossier dans lequel je vais y mettre tous mes éléments pour ma version portable. Donc je vais aller là, et je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler Specie. Je vais mettre ce dossier de côté, et je vais aller me rendre dans celui-ci, savoir où est-ce qu'il a installé l'application. Donc je vais dans Propriétés, et je fais Emplacement du fichier. Voilà. J'ai donc tous les éléments de mon application installée, et ici mon dossier vide pour faire ma version portable. En premier lieu, on va exécuter l'application. Et à l'intérieur, on va aller dans View, Options, et on va aller cliquer sur Save All Settings to Ini Files. Donc en français, ça vous donnera sauvegarder tous les paramètres dans un fichier ini. On valide. Et là, il nous crée un fichier specie.ini. Ce fichier-là, on va le copier et on va aller le mettre dans notre dossier portable. Ensuite, on va aller copier la DLL. Donc, on récupère la DLL. Et bien évidemment, l'exécutable. Soit vous prenez la version 32 bits si vous êtes en système 32 bits, soit la version 64 bits, comme moi si vous êtes en version 64 bits. On pourrait s'arrêter là, et on aurait l'application en anglais. Si on la veut en français, on va devoir récupérer le fichier langue. Alors on va récupérer le dossier, et dans le dossier qui est ici, on va aller récupérer uniquement ce dont on a besoin, donc la langue qu'on désire. Donc nous c'est le français c'est le 1036. Donc on peut tout supprimer, sauf le 1036. Donc là on aura bien évidemment la version anglaise, ainsi que la version française. Donc on a le fichier ini, le fichier langue, la DLL, et l'application .exe. À partir de là, j'ai terminé, ma version portable est finie. Donc on va tester ça. Je vais récupérer ce dossier donc en faisant un copier et en allant le mettre dans un dossier sur mon PC. Je le colle, voilà. Je vais l'exécuter, on va voir si ça fonctionne. Et l'application fonctionne. Donc là, il analyse les composants. Et une fois qu'il a terminé, je peux aller me balader un peu partout et je vois que toute mon application est fonctionnelle. Si je vais dans Vue et dans Options, je verrai que j'ai bien la langue française et la langue anglaise par défaut. Je n'ai absolument rien perdu, tout est maintenant fonctionnel. Je peux utiliser cette application depuis une clé USB sur n'importe quelle machine. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.